Bonjour à tous, nous allons voir dans ce cours portant sur le thème des notions diverses, comment conduire avec un chargement. Premièrement, les bagages et chargements extérieurs. À l'intérieur du véhicule, placez de préférence vos bagages dans le coffre ou au pied des passagers. Évitez de les placer sur les sièges et sur la plage arrière. À l'extérieur du véhicule, lorsque votre chargement est sur le toit, sachez qu'aucun dépassement devant le véhicule est autorisé. Derrière le véhicule, le dépassement est autorisé jusqu'à 3 mètres. Il faut savoir que si le dépassement fait plus d'1 mètre derrière le véhicule, le conducteur sera obligé d'ajouter un feu rouge pour rendre visible son chargement la nuit. Attention, à l'arrière du véhicule, la plaque d'immatriculation ne doit pas être cachée. Si besoin, ajoutez une deuxième plaque par-dessus l'objet transporté, comme ici. En ce qui concerne le chargement sur les côtés du véhicule, il ne doit pas dépasser une largeur de 2,55 mètres maximum. Pour ce qui est de la hauteur du chargement, il n'y a pas de limitation indiquée dans le code de la route, mais des panneaux peuvent être présents ponctuellement et vous indiquer la hauteur à ne pas dépasser. Enfin, lorsque vous transportez un chargement dans votre véhicule, vous devez effectuer des vérifications avant de partir, comme la pression des pneus qu'il faut surgonfler légèrement et la hauteur des feux qu'il faut baisser légèrement. Deuxièmement, les remorques et caravanes. Il est possible de transporter une remorque ou une caravane avec le permis B, B96 ou BE en fonction de leur poids. Pour commencer, le permis B est suffisant si le poids total autorisé en charge, autrement dit le PTAC de la remorque, est inférieur à 750 kg ou s'il est supérieur à 750 kg, alors le PTAC de la voiture plus de la remorque doit être inférieur à 3,5 tonnes. Pour pouvoir tracter des remorques ou caravanes plus lourdes, il est possible de suivre en complément du permis B la formation B96. Elle dure 7 heures et permet de tracter une remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg tout en veillant à ce que le PTAC de la voiture plus de la remorque ne dépasse pas 4,250 tonnes. Enfin, il y a le permis BE. Il permet de tracter une remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg tout en veillant à ce que le PTAC de la voiture plus de la remorque ne dépasse pas 7 tonnes. Sachez que si votre remorque pèse plus de 500 kg, il faut une carte grise, une plaque d'immatriculation et une attestation d'assurance propre à la remorque, car elle est considérée comme un véhicule à part entière. Troisièmement, adapter sa conduite. Tout d'abord, il faut augmenter les distances de sécurité, car comme le poids de la voiture plus de la remorque est plus lourd, la distance de freinage sera plus longue. Ensuite, circulez plus lentement, surtout dans les virages, car la tenue de route de la remorque ne sera pas identique à celle de la voiture. Enfin, redoublez de vigilance, surtout en cas de vent, lors des croisements et dépassements, et au niveau des éventuelles limitations en hauteur, comme par exemple en cas de passage sous un pont. Passons à présent à une question de type examen. Le permis B suffit pour tracter une remorque de 250 kg? Oui, réponse A. Non, réponse B. 750 kg? Oui, réponse C. Non, réponse D. Les bonnes réponses ici sont la A et la C. Le permis B est suffisant pour tracter toutes les remorques dont le PTAC ne dépasse pas 750 kg, mais l'ensemble véhicule plus remorque ne doit pas dépasser 3,5 tonnes. Vous savez à présent comment conduire avec un chargement. Je vous invite à consulter notre prochaine vidéo conseil qui vous permettra de bien vous préparer pour l'examen du code de la route.